Et nous enchaînons avec la deuxième partie de cette émission Smart Patrimoine, édition spéciale tournée ici à Patrimonia. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Benoît Petit. Bonjour Benoît Petit. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Interinvest. Alors Interinvest, je le présente rapidement, vous allez le faire mieux que moi dans un instant. C'est un groupe familial qui existe depuis 1991 et qui était initialement connu pour sa spécialisation en girardin industriel. Mais le groupe Interinvest aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. Il y a eu une transformation qui s'est opérée, ou en tout cas un élargissement d'activité, Benoît Petit. Merci beaucoup cette introduction qui est très fidèle effectivement à ce qu'on essaye de faire. Interinvest, comme vous l'avez rappelé, est créé en 1991. On est aujourd'hui 250 collaborateurs avec une petite centaine en Outre-mer et le reste en métropole. Bien entendu présent sur le métier de la girardin, puisqu'on fait ce métier depuis 30 ans en étant aujourd'hui le leader sur ce segment de marché avec à peu près 40% de part de marché. Et depuis 2015, on a pris un virage stratégique assez important pour peu à peu développer d'autres métiers. À savoir une société de gestion pour commencer, dans le capital investissement, Elevation Capital Partners, qui a commencé avec 1,5 million d'encours en 2015, qui est aujourd'hui tangente avec le milliard d'euros d'AUM. Donc on a eu une belle évolution. Elevation qui se positionne sur 3 segments de marché, l'investissement direct avec des fonds, le fonds de fonds qui est aujourd'hui extrêmement porteur et qui plaît énormément à l'épargnant français et à nos réseaux de distribution, et puis une SCPI assez récente en Outre-mer qui était un terrain de jeu assez naturel pour nous. Oui, puisque vous aviez l'expertise via le girardin industriel, donc du coup maintenant vous faites aussi de la SCPI Outre-mer, d'accord. Voilà, en fait la thèse d'investissement nous paraissait naturelle parce qu'on est présent sur ces zones depuis très longtemps. On a 22 000 entreprises clientes, on est une marque qui est très connue et dans les faits il n'y a pas d'investisseurs professionnels. Aussi bizarre que ça puisse paraître sur la thématique de l'immobilier, c'est plutôt des grandes familles locales qui aujourd'hui se positionnent sur des gros actifs immobiliers. Donc on s'est dit on va aller apporter de la liquidité à ces gens-là et puis il y a beaucoup de programmes en construction, donc pourquoi pas aller faire du tertiaire en Outre-mer. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne, c'est la première année de la SCPI. On a levé un peu moins de 30 millions d'euros sur un an. Donc c'est une collecte qui, dans le contexte actuel, est plutôt bonne. Je pense qu'il y a beaucoup de CGP qui nous attendent sur nos promesses de rendement, puisqu'il y a une prime de risque intéressante à capter en Outre-mer. Et donc si on délivre nos rendements, ce qui va être le cas cette année, on devrait avoir des flux de collecte plus intéressants à l'avenir. Vous avez parlé également d'investissement en direct ou de fonds de fonds, là aussi via une expertise outre-mer ou pas forcément ? Alors pas du tout. Sur la partie directe, la partie outre-mer, elle se fait plutôt sur des véhicules fiscaux, des FIP. Mais c'est une toute petite partie de la collecte. Aujourd'hui sur des FIP, on doit faire à peu près 15 millions d'euros quand on fait à peu près 100 millions d'euros sur nos autres fonds d'investissement direct par an. Et enfin le fonds de fonds, on lance des millésimes. Tous les 18 mois. Premier millésime, on avait collecté 150 millions d'euros. Le deuxième, un peu plus. Et on espère que le troisième, on va passer la barre des 200 millions d'euros. Quelle stratégie pour l'investissement direct ou les fonds de fonds ? Investissement direct, on a 4 sous-stratégies. On fait ce qu'on appelle de l'early growth. Donc, c'est des sociétés qui sont en forte croissance, mais rentables. Très important depuis 2015, notre thèse d'investissement, c'est de dire il y a certainement des très belles boîtes qui arrivent à croître en étant négatives, mais elles ont une dépendance à la collecte. On ne veut pas faire ça. Donc on s'est toujours positionné sur des structures qui étaient en forte croissance et rentables. Mais avec des besoins de financement pour financer la croissance. Exactement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du early growth, du early capital croissance. On fait du F&B, food and beverage. On aime bien manger chez Interinvest, donc on s'est dit allez, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc on a un fonds qui investit uniquement sur le secteur du food et de la boisson. On a donc les fonds outre-mer et puis on a aussi des fonds de private equity immobilier. On apporte des fonds propres à des porteurs immobiliers. Ça peut être des promoteurs, des marchands de biens, mais c'est surtout en ce moment l'immobilier géré, de l'hôtellerie principalement. D'accord, et donc l'immobilier, vous y êtes allé via la SCPI et via les fonds immobiliers également. Tout à fait. Donc fonds de private equity immobilier, oui. Private equity immobilier. Donc l'investissement direct, c'est ces 4 grandes familles. Le fonds de fonds, c'est plutôt des fonds à 2 tiers de fonds LBO primaires US et Europe, et 1 tiers secondaire. Et par millésime, on essaie de mettre 15-20 fonds à l'intérieur de nos allocations. D'accord. Alors, je pense qu'on n'a pas décrit toutes les activités de Interinvest, mais juste avant d'aller sur les autres, on est déjà sur une grande diversification de stratégies par rapport à ce que vous faisiez initialement. Donc, il y a quand même un événement sur la société de gestion, c'est que l'année dernière, c'était la première année on a collecté plus d'argent sur le capital investissement que le girardin. D'accord, ok. Donc ça devient la première activité. Ça devient la première activité de fait. D'accord. Voilà. Et les 2 plus récentes, on a lancé un plan d'épargne retraite bancaire il y a maintenant 2 ans. Ok. Et il n'y en a pas beaucoup en plus des plans de retraite bancaire. Il y en a très peu. Oui, des plans d'épargne retraite bancaire. Il y en a très peu. C'est un produit auquel on croit, puisque c'est extrêmement simple de référencer n'importe quel actif dans un PER bancaire. En l'occurrence, c'est aussi moins cher qu'un PER assurantiel. Et donc, on croit vraiment ce produit-là. On a annoncé récemment un rapprochement avec Shares, où Shares va reprendre notre PER et on va prendre un mandat
d'exclusivité sur la distribution de ce produit auprès des CGP, D'accord. le produit Shares Pro. Et puis, Là, on est un peu sur un changement d'activité quand on lance un PER bancaire par rapport à une activité d'investisseur, pour le coup, sur la société de gestion. Par contre, effectivement, on se rapproche de l'accompagnement de l'épargnant qu'on voyait sur le Girardin industriel, par exemple. alors la logique pour nous, c'est essayer de nous positionner toujours sur des métiers un peu de niche. D'accord. On a commencé à faire du private equity en retail il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est très naturel. Et d'ailleurs, je le vois à Patrimonia, il y a une très très forte intensité même de grosses sociétés de gestion, je vois Oui, Ardian bien sûr. derrière, etc., qui veulent faire du retail. On s'est dit, il y a 10 ans, on va aller dessus. Le Girardin, c'était aussi une niche. Dans les faits, les gisements ne sont pas très importants. Et finalement, le PR bancaire, ça reste un produit de niche. Donc Oui, Interinvest, c'est un généraliste de la niche. D'accord, ok. Donc Voilà. c'est comme ça que vous faites votre analyse et que vous sélectionnez les produits que vous Exactement, lancez. on essaie de D'accord. faire des produits où il y a pas mal d'ingénierie, de les faire bien, et d'amener ces solutions à nos distributeurs qui nous reconnaissent comme une maison sérieuse sur des sujets pas forcément évidents. Alors vous m'avez dit qu'il y avait deux autres nouveautés, donc le PER bancaire et il y a Et également les produits structurés. produits structurés. Ah bon, là effectivement on est Alors, moins c'est pas sur une un vraie produit de niche. nouveauté, mais c'est mon ADN parce qu'avant Interinvest, que j'ai rejoint en 2015, j'avais 13 ans de banque d'investissement à la Société Générale. C'est une activité que je connais par cœur. Je m'étais dit un jour que je le ferais. Et donc on va essayer de le faire, mais quand même un peu différemment des autres. Quelle est l'ambition du groupe Interinvest aujourd'hui Aujourd'hui, on peut parler d'un groupe parce que là, Bien sûr. les activités sont quand même assez diversifiées. Quand on voit d'où vient l'entreprise en 91 et la diversité de ce que vous proposez aujourd'hui, quelle est l'ambition du groupe? L'ambition, c'est qu'au bout d'un moment, il faut faire attention aussi on ne peut pas tout faire. Donc il va y avoir une vraie réflexion stratégique que j'ai entamée, potentiellement pour accélérer sur certains métiers et peut-être arrêter d'en faire d'autres. La société de gestion, c'est quelque chose sur lequel on devient extrêmement légitime avec des belles performances, des belles équipes, donc bien entendu on va continuer. Le Girardin, bien entendu on continue, mais vous connaissez le contexte actuel de la France, Bien qui sûr. fait que les niches fiscales c'est toujours compliqué, ça peut toujours bouger, et donc on reste très puissant sur ce métier-là. Mais on est vigilant aussi parce que l'évolution politique peut rapidement changer. Bien sûr, oui, d'accord. Et puis, D'où la nécessité peut-être de diversifier Tout ses à activités aussi, bien sûr. Oui, Ouais. c'était l'idée en 2015, c'était Oui, de se d'accord. dire, par si vous êtes, j'ai jamais fait de Pinel, mais quand vous vendez que du Pinel, si le Pinel n'existe plus, vous n'avez plus de fonds de commerce. Oui, complètement. Donc Oui. il fallait protéger aussi l'entreprise en se repositionnant sur des métiers d'avenir et sur des métiers qui ne dépendent pas de l'évolution des législations. D'accord. Et donc du coup l'ambition à 5 ans. L'ambition, il y a une question pour nous qui est aussi stratégique, c'est qu'aujourd'hui on n'a parlé que de la France. Oui, On est franco-français, on est 250. Je commence à être tenté par d'autres marchés, peut-être connexes à la France. d'accord. Et sans doute, encore une fois, la société de gestion, c'est peut-être le D'accord. bon endroit pour sortir de nos frontières. Donc Oui. on va sans doute annoncer quelque chose début d'année prochaine pour aller à la conquête de nouveaux D'accord. pays. Avec un ADN qui effectivement vous êtes franco-français, mais vous n'êtes pas que France métropolitaine, donc vous avez déjà un ADN un petit peu Ah géographique ouais, mais si je élargi. dis à mes amis ultramarins qui ne sont pas français, je vais m'attirer des... Non mais je veux dire vais m'attirer l'ADN des grands problèmes. est Oui, d'une il y a une géographie assez diversité. On élargie. sait gérer effectivement des géographies qui sont plus éloignées, mais dans les faits, on reste bien en France sur nos opérations ultramarines. Mais quand je vous dis on va sortir, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Oui, bien sûr. Voilà. Et on voit par exemple sur le private equity la tendance aujourd'hui qu'on a qui est très très forte aujourd'hui sur le monde des CGP. Oui. Sur les Il y a une fonds de forte fonds, etc. demande effectivement, Voilà. oui. Elle n'est pas encore partout en Europe, c'est intéressant à observer. Et on se dit qu'on a peut-être aujourd'hui de quoi faire pour aller proposer ces produits à des épargnants en dehors de nos frontières. D'accord. Et avec c'est simple d'aller demain faire du private equity en Europe, aux États-Unis ou C'est ailleurs. simple, non, parce Oui, que vous c'est- n'êtes pas une marque connue. Oui, bien Moi, je sûr. vais arriver, je vais dire, je m'appelle Interinvest dans un autre marché. On va dire, c'est qui ces gens-là? Donc, il y a une vraie réflexion d'association potentielle sur ces pays avec des gens qui sont connus, qui savent faire de la distribution. Mais je pense que c'est important pour la société de commencer à penser en dehors de nos frontières. On est ici à Patrimonia, le rendez-vous du secteur de la gestion de patrimoine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux conseillers en gestion de patrimoine? Pourquoi travailler avec Interinvest par exemple? J'ai envie de les remercier parce que dans les faits, quand vous avez une structure comme la nôtre qui a commencé sur un produit fiscal, Girardin, qui n'a pas toujours bonne presse, en fait, on a eu une très très forte traction depuis 10 ans de CGP qui nous ont fait confiance sur ces autres métiers. On a su leur rendre la confiance en faisant des beaux produits, leur donnant des bonnes performances. Et donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir plus aucun CGP qui ne fait que du Girardin chez nous. D'accord. Tous nos CGP sont multiproduits. Donc ils sont rentrés par le Girardin et ensuite ils ont élargi la gamme. Oui, ou l'inverse aujourd'hui, il y en a qui rentrent chez nous pour le capital investissement et qui ne toucheront jamais au Girardin parce qu'ils D'accord. n'ont jamais voulu en faire et qu'on est devenu très légitime sur d'autres classes d'actifs. Un mot peut-être sur vos convictions, alors peut-être pas convictions de marché dans le contexte actuel, mais
Contexte d'incertitude politique en France, contexte de questionnement peut-être sur les grandes tendances de demain, même si on voit que l'intelligence artificielle est pour le coup une grande tendance d'investissement à l'heure actuelle, que ce soit en bourse ou ailleurs, hein, les montants sont pharaoniques. Comment est-ce que vous identifiez les convictions que pourrait avoir un CGP vis-à-vis de ses clients par rapport justement à tous les produits que vous proposez et au choix que vous avez fait de sélection des produits que vous proposiez? Alors moi je suis devenu amoureux du non-coté il y a 10 ans. Alors que je venais du côté, puisque comme je faisais des produits structurés, je faisais des produits structurés sur des actions, sur des indices. Et le non-coté, je l'ai découvert en tant qu'investisseur, parce qu'on a toujours été d'ailleurs les premiers souscripteurs de nos fonds. Donc c'est vrai que j'ai tendance à surallouer à titre personnel mes investissements dans le non-coté, parce que j'ai l'impression d'être près des entreprises et près de leur histoire, et d'être capable de les analyser, ce qui est parfois plus dur sur des sociétés qui sont cotées et qui ont beaucoup de volatilité. Même si sur le long terme, on s'y retrouve souvent. Donc voilà, amoureux du non-coté, immobilier, je fais attention. Je fais attention parce qu'on est dans un contexte politique aujourd'hui où les politiques n'aiment pas l'immobilier. Ça changera peut-être un jour. Ce qui fait qu'en tant qu'investisseur, je m'en méfie énormément. D'accord. Ouais. Mais ça peut tourner, ça peut évoluer. Oui, mais j'imagine que quand on a des produits qui sont ou en lien avec la fiscalité ou en lien avec l'immobilier, on regarde ça de près quand même chez Interinvest. Ouais. Et puis la fiscalité, chacun a ses opinions politiques, mais je pense clairement qu'on ne va pas dans la bonne direction dans notre pays et qu'il faut préserver les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur, et pas leur taper dessus à longueur de journée. Merci beaucoup Benoît Petit de nous avoir accompagnés dans cette édition spéciale Patrimonia de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Interinvest. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.